Il n'y a pas de défaite, il n'y a que des résultats. C'est un mantra aujourd'hui qui pour moi est super important. Un mantra, c'est quoi ? Alors à mes yeux, c'est pas un espèce de truc énergétique qui favorise la loi de l'attraction et qui apporte plein de bénéfices énergétiques. Les répercussions peuvent être celles-là, mais c'est pas ça un mantra. Pour moi, un mantra, c'est un ensemble de mots qui implique énormément de sagesse, qui intègre énormément de sagesse, de bon sens et qui a beaucoup de profondeur. C'est un ensemble de mots, une phrase courte et impactante, qui va te remettre les idées en place, te rappeler quelque chose d'essentiel dans la vie. Et c'est ce que j'ai envie d'appliquer aujourd'hui, enfin plutôt d'explorer. Parce que les ramifications derrière sont énormes. Déjà, c'est quoi l'échec ? C'est quoi le succès ? Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'a jamais appris ce que le terme échec signifie, qu'est-ce que tu pourrais bien lui dire ? La question est intéressante, non ? Moi, j'avais pas la réponse quand on me l'a posée la première fois. On se rend compte qu'il y a un cadre derrière, qu'il y a quelque chose qui nous a influencé là-dedans. Et la première fois qu'on m'a posé cette question, celle que je vais te poser maintenant, je me suis rendu compte des implications qu'il y avait derrière. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as appris ce que ce terme échec signifiait ? Et moi, je m'en souviens absolument pas. Donc en fait, je me suis dit à ce moment-là, c'est que je devais être super jeune quand je l'ai appris. J'ai été conditionné dans ce sens-là. Ce qui est intéressant, si tu vas sur Google, que tu fais preuve d'un peu de curiosité, que tu tapes définition de l'échec, les premières choses qui ressortent, c'est en gros manque de succès. Si tu suis la logique et que tu continues à chercher sur Google ce qu'est le succès, tu vas avoir un truc qui dit, en gros, c'est la réalisation d'un objectif ou d'un but. Si tu mets les deux côte à côte, mais c'est fabuleux ce qu'il en ressort. Moi, je pourrais vivre avec ça tous les jours. Ça veut simplement dire que l'échec est le manque de réalisation d'un objectif ou d'un but. À aucun moment, ça n'implique que ça craint. À aucun moment, ça veut dire quelque chose sur toi. Il n'y a pas de connotation positive ou négative à ça. Alors d'où vient cette connotation négative de l'échec ? Quand est-ce que l'échec a acquis une réputation aussi nulle, quoi ? Tu me suis ? Alors, regarde, pour qu'on voit les choses un peu différemment, ce que je te propose maintenant, c'est vraiment simplifier les choses. Disons qu'il y a deux types de résultats. Soit tu obtiens ce que tu veux, soit tu ne l'obtiens pas. C'est simple. Pour un esprit mentalement fort, un esprit entraîné, ces deux résultats, ils sont tout aussi précieux, mais de manière différente. Quand j'obtiens ce que je veux, la valeur, c'est assez évident. J'ai pas besoin de te faire un tableau. Quand tu as atteint un objectif, un but, tu es content, tu fais la fête. J'espère que tu fais la fête d'ailleurs, j'espère que tu célèbres tes victoires. C'est pas le cas de tous mes clients, ça n'a pas été mon cas pendant longtemps. C'est quelque chose que je préconise systématiquement pour renforcer la motivation, renforcer le côté positif aussi, la nourriture qu'on donne à notre cerveau. Mais cette valeur, autant elle est facile à percevoir quand on obtient ce qu'on veut. Mais quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est tout aussi précieux, mais d'une manière unique, car c'est à ce moment-là qu'on peut grandir. J'ai la conviction qu'en tant qu'être humain, et quand tu regardes un peu les écrits de Darwin, c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est on est conçu pour la croissance. Pour l'adaptation, mais l'adaptation c'est quoi ? L'adaptation c'est évoluer avec les circonstances de la vie, de l'univers, fondamentalement, avec ce qui se passe au quotidien. C'est de la croissance. Pourtant, je pense qu'on nous a conditionnés à croire que c'est un vrai problème de ne pas obtenir ce que l'on veut. Que quand on n'obtient pas ce qu'on veut, quand on n'atteint pas un objectif, ça veut dire quelque chose sur nos capacités, sur notre image, sur nous, sur notre intelligence. C'est mauvais, fondamentalement. L'interprétation est très négative. C'est pour ça que le mantra « il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats », pour moi, c'est quelque chose d'hyper positif. C'est un cri d'enthousiasme, c'est quelque chose de motivant, c'est de l'inspiration en barre. Lorsqu'on réalise que tous les résultats ont une valeur égale et distincte, mais en fait, on sait qu'on ne peut plus perdre. Et étant donné qu'on est conçu pour grandir, mais on peut remercier l'univers, la création, j'en sais rien, je ne sais pas comment tu peux appeler ça,
pour tous ces moments où on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Car c'est là qu'on a l'opportunité de grandir. Je lisais hier un post LinkedIn d'une jeune entrepreneur qui a à peine 30 ans et qui disait « Ma génération a un gros problème avec la réussite. Elle pense qu'elle doit avoir tout atteint à 30 ans. » Et moi, ça m'a tapé en plein cœur parce que c'était exactement mon problème pendant des années, jusqu'à il n'y a pas super longtemps. Où je pensais qu'à 33, 34 ans, je devais avoir tout atteint, je devais avoir la maison de mes rêves, je devais avoir la réussite que j'avais imaginée, je devais avoir le salaire de mes rêves, que je devais être un coach ultra reconnu avec des super clients que je choisis, que je devais ne plus ressentir certaines émotions, que je devais être totalement épanoui dans ma vie. En gros, que je devais être parfait. Mais quelle pression incroyable on se met. Je sais pas si ça résonne avec toi. Mais moi, en tout cas, ça résonnait pendant des années, ça. Et j'ai pas pu m'empêcher d'engager la discussion avec elle en me disant « Mais merci de soulever ce sujet parce qu'effectivement, c'est un gros problème. » Si on était tous épanouis à 30 ans, mais on ferait quoi du reste ? On ferait quoi le reste de notre vie ? Et c'est pas une question totalement déconnante. Parce que chez certains clients qui ont sur le papier tout réussi, avec lesquels je travaille, qui ont 35, 40 ans, le reste est creux. Ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout ce qu'ils ont toujours espéré. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est viser petit. Avoir un gros salaire, avoir une maison, avoir un certain niveau de réussite, une fois qu'on l'a atteint, il faut voir les choses différemment. Il faut grandir dans d'autres espaces de notre vie. Des espaces qui sont importants pour nous, sur lesquels on n'a pas travaillé, qu'on n'a peut-être pas, et d'ailleurs souvent pas conscientisé. La vie, c'est une opportunité de croissance. Et ça s'arrête, après ça dépend de tes croyances spirituelles, on va dire ça, mais ça s'arrête sur ton lit de mort, à ton dernier souffle. La croissance, elle s'arrête là. Ou peut-être pas, on n'en sait rien. Mais ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est l'impact de la manière dont on pense au succès et à l'échec, qui va conditionner notre capacité à grandir rapidement ou à être frustré par la non-atteinte de nos objectifs ou des buts qu'on s'est fixés. C'est pour ça que moi, je te partage aujourd'hui ce mantra. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Parce que derrière, il y a une vraie sagesse. Et c'est un vrai coupe-circuit quand tu commences à partir en live autour de tes attentes sur la vie, sur tes échecs, tout ça. Te rappeler qu'il n'y a pas de défaite, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Pour moi, c'est un très bon moyen de redémarrer la machine sur une base neutre et de te donner l'opportunité de croître. Si ce n'est pas déjà fait et que tu as aimé le partage de ce mantra dans cet épisode, sache que tous les matins, à 6h, j'envoie le shot quotidien à une liste de personnes. C'est un email de 30 secondes qui a pour simple objectif de bien te faire démarrer la journée et de te donner en fait les clés du mental pour que tu puisses ne plus en être le servant, mais l'utiliser comme un outil conscient pour créer ce que tu veux dans ta journée. Si ce n'est pas le cas, tu as le lien en description, tu as le lien sur mon site. Je serai ravi que tu reçoives ces emails tous les matins. En tout cas, je te dis à très vite, soit dans le shot quotidien ou dans un prochain épisode de Paradigme. Salut!